Les pleurs d'une fille amoureuse. Ah, Zon Mario. Ah, Zon Mario. Voilà les pleurs d'une fille amoureuse. Ah, Zon Mario. Oh, Zon Mario. Oh, Zon Mario. Oh, Zon Mario. Ah, je rencontrais son mari, là, le soir, la classe. Voilà. Mignon pépère, intelligent et posé. On se rencontrait, on s'est aimé. Oh là là, dans ma cabane à Barbès, bien sûr. Et ça n'a pas duré, il m'a dit, je vais te poser. Et tu seras la bonne de mes parents, et si bien ma pétasse. Ça fait 10 ans qu'on est là, tu étudies mon comportement. Quel genre de pétasse tu veux avoir? Oh bébé. Et je suis la seule qu'il te faut, si tu ne veux pas, faut me libérer. Oh bébé. Azon Mario, Azon Mario, oh Azon Marie, je veux savoir où on va. Parce que dans ma peau de vieille, je prends des rides avec le temps. Tu es là, tu finis ma vieillesse. Tu ne veux pas m'épouser. Tu veux me vieillir une deuxième fois et me déposer. Tu ne voudrais pas passer devant l'homme pour légaliser. Oh, Azon Mario, oh, Azon Mario, oh, Azon Mario, oh, Azon Mario, oh, Azon Mario. Oh, Zon Mario. Bonjour, mes enfants. Je suis même une âme, la matière qui touche à tout, la clochard. Les pleurs. Ce sont les pleurs d'une femme. Les pleurs d'une femme amoureuse. On recommence. Les pleurs d'une femme amoureuse. Mario, oh Zon Mario, oh Zon Mario, oh Zon Mario. Ah, je rencontrais son mari, là le soir, la classe. Mignon pépère, intelligent et posé. On se rencontrait, on s'est aimé. Oh là là, dans ma cabane à Barbès, bien sûr. Et ça n'a pas duré, il m'a dit, je vais t'épouser. Et tu seras la bonne de mes parents. Tu seras la bonne de mes parents. Ça fait 10 ans qu'on est là, tu étudies mon comportement. Quel genre de pétasse tu veux avoir? Et je suis la seule qu'il te faut, si tu ne veux pas, faut me libérer. Azon Mario, Azon Mario, oh Azon Marie, je veux savoir où on va. Parce que dans ma peau de vieille, je prends des rides avec le temps. Tu es là, tu finis ma vieillesse. Tu ne veux pas m'épouser. Tu veux me vieillir une deuxième fois et me déposer. Tu ne voudrais pas passer devant l'homme pour légaliser. Oh, Azon Mario, 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 oh. Bonjour, mes enfants. Ouais, partagez le direct. Je vais un peu faire le décryptage du direct de Mangrenga qu'elle a fait dans le noir avec ses técaroux. Je suis même une âme la matin. C'est ça que je veux. Mais pas payer. Dans un conteneur. On recommence. Oh, Zon Mario, oh, Zon Mario. Ah, je rencontrais son mari, là le soir, la classe. Mignon pépère, intelligent et posé. On se rencontrait, on s'est aimé. Oh là là, dans ma cabane à Barbès, bien sûr. Et ça n'a pas duré, il m'a dit, je vais t'épouser. Et tu seras la bonne de mes parents, et si bien ma pétasse. Ça fait 10 ans qu'on est là, tu étudies mon comportement.
Quel genre de pétasse tu veux avoir? Oh bébé, quel genre de pétasse? Qu'il te faut. Quel genre de pétasse tu veux avoir? Oh bébé. Voici Grenga qui pleure ici. Oh, si tu ne veux pas me libérer, à son mari, oh son mari, je veux savoir où on va, parce que dans ma peau de vieille, je prends des rides avec le temps. Tu es là, tu finis. Dans sa peau de vieille, elle prend les rides avec le temps. Grenga est forte, maman. Du coup, tu as déjà composé la chanson, ma pampesse. Chante. Tu ne vas pas m'épouser, tu veux me vieillir une deuxième fois et me déposer. Tu ne voudrais pas passer devant l'homme pour légaliser. Oh, son mari, son mari, son mari, son mari, son mari, son mari. Bonjour, mes amis. Voilà. Grenga. Partagez le direct, je décrypte un peu le duo. Bon, ben, on ne va pas perdre du temps. Parce que vous savez, je suis chez mon compagnon. Voilà, je suis venue parce que je ne me sentais pas bien. Voilà, il est venu me chercher et puis voilà, je suis chez lui. Je m'amuse bien sur Facebook et partout. Donc, je veux faire je vais décortiquer, comme je dis souvent, décortiquer le petit direct, c'est comme les arrachés du deuil. Bonjour, Pépé. Bonjour. Merci beaucoup. Je vais vous décortiquer. On peut se lever comme ça, là, même à minuit, comme les Champs-Élysées, là-bas, il y a les trucs qui ferment très tard. Pour aller acheter les trucs. Parce que quand tu charges la carte, il faut vite... Écoutez, Grenga, ma pampesse confirme qu'elle fut une voleuse dans des magasins. Écoutez bien, hein? Elle fut une voleuse dans des magasins. Quand je le disais ici, d'aucuns croyaient que je mentais. Elle-même, elle confirme dans un direct qu'elle fut une voleuse. Comme elle ne fait jamais sa chose seule, elle accuse maintenant notre coucouyou. Écoutez bien. Travailler avec. Donc, si tu as la chance que tu charges peut-être 100 €, ça peut te donner ça peut te faire les courses de 15 000 €. Mais, regarde les choses qu'il te faisait faire. Et il vient se mettre avec ses narines, avec sa chaîne au pied de borde. Et c'est que j'étais toujours là, donc c'est que les caméras, si c'est qu'on recherche, on va me prendre aussi. Donc quand les gens viennent parler, ceux qui ne connaissent pas, qui restent tranquilles. Je misais, je payais. Tu faisais quoi, maman? Attendez, je paye carte. Donc, vous pouvez se lever comme ça, là, même à minuit, comme les Champs-Élysées, là-bas, il y a les trucs qui ferment très tard. Pour aller acheter les trucs. Parce que quand tu charges la carte, il faut vite travailler avec. Donc, si tu as la chance que tu charges peut-être 100 €, ça peut te donner ça peut te faire les courses de 15 000 €. Mais, regarde les choses qu'il te faisait faire. Et il vient se mettre avec ses narines, avec sa chaîne au pied de borde. J'étais toujours là, donc c'est que les caméras. Je vais d'abord couper ici. Appelez-moi mon père. Je dis, mais mon père, coucou. Quand Sully Njoke était vigile à Mariolo, tu allais voler les parfums. Donc ce n'est jamais Achille qui t'apprend le vol. Tu as commencé à voler depuis Yaoundé. Allons-y pas à pas. Je t'avais dit que tu vas tromper une seule personne, mais pas tout le monde entier. Tu as commencé à voler depuis Yaoundé. Par les racontages, je ne te connais pas depuis Yaoundé. Je ne veux pas confirmer ça à 100%, mais je dis tout ce qu'on a suivi. De Yaoundé à Paris, 17e, tu as continué dans le vol et le braquage. Au point où tu es allé avec ta bande
arraché l'argent d'une fille qui avait bouffé, bénéficié de sa tontine chez Makumbo, à la rue Guimoquet. Donc tu es une habituée. Parce que toi, on te fait toujours faire. Tu n'as jamais fait seul. Mais tu oublies que quand tu étais avec Sully, ton ex, Ndjoké, il s'appelle. Il est au Cameroun là-bas. Tu volais dans Marionneau. Parce qu'il était vigile dans Marionneau. Donc tu es une voleuse depuis. Ça sort de ta bouche. Hein? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous allez tous être dévoilés. Ici dehors. Ok, continuons. On va me prendre aussi. Donc quand les gens qui restent tranquilles, je misais, je payais. Tu lisais, tu payais. À quel moment tu sais lire? Payer, oui, par une carte bleue volée. C'est vous qui détruisez les vies des gens, les honnêtes citoyens, les honnêtes travailleurs. Regarde ce que tu es en train de dire en direct. Bête que tu sois, ça c'est condamnable à perpétuité. Le nom qu'on t'a donné là, le prénom là, peut-être tu ne sais même pas la signification de ce prénom. Donc ce que tu es en train de dire là, de déclarer là, tu es condamnable à perpétuité, je te dis ça. Parce que ça c'est faux et usage de faux. Et abus de confiance à l'appui. Avec 100 €, vous allez charger une carte bleue d'au moins 15 000 € et vous devez finir l'argent là le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, vous devez finir cet argent de la carte bleue. L'argent des travailleurs. Ok, on continue. Je payais. La preuve, je suis parti laisser 4 mois au Cameroun. J'ai laissé ma marchandise. Quand je vendais le Jansan, je m'en sortais très bien. Très bien. Tu le sais. Ils vendaient, ils prenaient l'argent. Ils vendaient. Le Jansan là, ce n'était pas pour toi. Tu n'étais qu'un prêtre, non. Le Jansan, c'est Manuela Pierre qui avait la société d'une Jansan, à peu près comme ta copine Ngoy, ta copine 2 pieds gauche. C'est Manuela Pierre qui a sponsorisé cette histoire. Mais en fin de compte, qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as manqué du respect, comme à la coutume, puisque c'est tout ce que tu sais faire. Donc tu n'avais pas le Jansan que tu faisais par toi-même. Le sponsor de ce El Baïkanayel ou El Bakila, c'est Manuela Pierre. Parce que tu l'as trompé pendant des mois et des mois, elle a cru en toi. Elle a voulu t'enlever dans la bêtise en sponsorisant ce commerce, en ouvrant ce commerce. Mais vous avez abusé de cette Manuela Pierre. On continue. Il faisait ces choses. Quand il s'agissait d'argent, il était dans l'inbox, non? En train de répondre, je pense, salopard. Ah. Mais là, il vient parler là que oui, comme vous voyez là, maman, comment dire. Moi, ce qui m'énerve, c'est que il joue l'innocent en fait. Il vient sur la toit, il dit qu'est-ce que j'ai à poser ma caméra, on joue pour insulter comme personne. Ça veut dire que je la respecte. Justement. Il n'a jamais posé la caméra, il ne joue pas aux innocents. Il est innocent. Il est un monsieur avec des couilles. Il n'est pas une mademoiselle. Il n'est pas une mademoiselle, il est un monsieur avec des couilles. Il n'a jamais pris sa caméra pour venir t'insulter sur les réseaux sociaux. Je salue d'ailleurs son savoir-vivre et son savoir-faire, monsieur Dikolo Achille. Il mérite, ce grand monsieur, mon respect. Voilà, on continue. Il ne peut pas poser sa caméra. Il ne peut pas poser sa caméra. Il va plutôt se servir des autres personnes où on est en train de m'insulter, il contribue, il rigole. Voilà. Ça veut dire que... Dans toujours
ce direct, c'est toi qui dis qu'on se sert de lui. Et un moment encore, tu dis qu'il se sert des gens pour t'insulter. L'une des plus manipulatrices de cette toile, c'est toi. L'une des filles machiavéliques de cette toile, c'est toi. L'une des plus menteuses de cette toile, c'est toi. Et ça fait que quand tu dis quelque chose, tu t'oublies. Tu t'oublies. Sache que quand Achille m'a demandé pardon, il a fallu du temps que je parle avec lui. J'ai accordé son pardon, mais c'était limite. Je t'ai posé la question un jour que, toi, femme, quand tu fais ce genre de choses, toi, femme, qu'est-ce que tu attends? Qu'un homme vienne se placer, insulter une femme avec qui il est sorti. Et c'est à cause de cet homme que toi et moi, on a eu des problèmes. Et ça s'est activé par la fortune d'Ongo et la bande, comme vous êtes en train de faire à la petite La Lionne. Voilà le scénario qui s'est passé pour qu'on soit là jusqu'aujourd'hui. Tu as dit qu'on aura la canne, on va avoir la canne, mais sauf que moi je suis grand-mère. Sauf que moi je suis grand-mère, donc je mérite d'avoir la canne de ma vieillesse même jusqu'à présent. Même jusqu'à présent, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Voilà, on continue. On appelle à tout heure. On appelle à tout. Ça veut dire que c'est même lui l'acteur. Celle-là qui est Ngombongo Inji là. Ngombongo Inji l'a pas lavé ici là, rincé. C'est pas moi qui étais devant. Bon, ça mérite un refrain. De qui se moque-t-on? Oh, alléluia, oh, de qui se moques-tu? Hein, Gréga? Tu n'as pas lavé Teto ici, Hein? Tu n'as pas lavé jusqu'à la famille de Teto, sa tante, ses aïeux, et tout ce qui partait. Tu as pris Marmar pour insulter. Tu as pris ta tête cassée pour insulter, caricaturer Teto. Tu l'as fait. Aujourd'hui, tu penses que tout le monde pense ou fait comme toi. Non. On a décidé de mettre les choses dans la lumière. Ça veut dire que quand vous venez, vous mentez et que ça nous intéresse, on vous contrecarre si on a la vérité. C'est ça part de par ton mensonge que j'ai contacté Achille. De par ton mensonge que tu fais sur les réseaux sociaux que j'ai contacté Achille. Et Achille m'a récupéré au téléphone et on a causé et je l'ai enregistré. Donc je ne voulais plus que Achille me prenne au téléphone ou qu'Achille prenne, qu'il appelle par rapport à quoi? Tu es qui pour donner la ligne à suivre à Achille? Tu es qui? Tu es quoi dans sa vie? Tu es qui pour lui donner la conduite à tenir? Aujourd'hui, je suis avec Achille, tu pleures. Mais hier, jusqu'à présent, tu avais Teto, ça ne me dit absolument rien. Donc la différence entre vous et moi, c'est que je suis le maillon fort de par mon équipe. Nous sommes le maillon fort. On continue. Pleure de ça. Elle ne l'a pas lavé, sauf je dois l'utiliser. Ah. Voilà. Tout à l'heure, tu disais, il nous utilise. Et maintenant, Ngombongo Inji l'utilise. Ngombongo Inji n'a pas lavé ce garçon ici. On va te dire que c'est le game de Facebook. On ne va pas dire que c'est le game de Facebook. Sauf que Monsieur Dikolo, j'habille son nom, Monsieur Dikolo, aujourd'hui, c'est un monsieur responsable. Il a su quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Et aujourd'hui, tout le monde connaît la vérité. Ce n'est jamais lui. Parce qu'il y a les audios qui en disent beaucoup. Il y a ta soeur qui exige qu'on lui envoie la vidéo du deuil du neveu. Il y a ta soeur qui l'appelle. On entend, hein?
C'est la voix de ta sœur. Ce n'est pas un montage. Et c'est toi-même, dans la bêtise, parce que tu n'écoutes pas, tu viens afficher ça sur ton profil. Et c'est comme ça que les gens se permettent de venir prendre et de tirer ce qui est bon. Et moi, j'ai insulté Achille. Et je l'assume. Parce que c'est que vous m'avez fait. On ne le fait pas à une soi-disant sœur. Donc c'est pour cette raison que je l'ai insulté. Si toi aujourd'hui tu as fini ta guerre avec ta copine que tu as monté des coups ici, qu'on insulte sa mère, qu'on insulte son enfant, avec qui tu t'es engueulé ici pendant 8 ans ou 10 ans comme vous disiez, et du jour au lendemain, elle t'appelle chérie, pourquoi tu ne veux pas que d'autres personnes soient avec Achille? Tu veux toujours nous montrer que, comme tu as prouvé aux gens que moi je suis un monstre, tu veux toujours nous prouver que Achille est un monstre? Non. C'est un monsieur digne de ce nom, avec un grand H. S'il y a un choix à faire entre Achille et les totos qui se baladent sur la toile là, comme homme, je vais choisir Achille. Oui, on continue. Achille que tu parles là, il est parfait. Il est le Dieu, un pervers narcissique comme ça là. Il y a des bakoko qui sont dans le... Il est un pervers narcissique. S'il vous demande si sa queue là se lève devant vous, vous allez écarter vos sales fesses puantes là. Il est pervers narcissique. La définition, la signification de pervers narcissique, c'est quoi? S'il vient se placer là, il va vous bouillir, mais il sait choisir. Achille, là, c'est qu'on appelle du feeling. Oh, coucou you. Ah, coucou you. Ah, coucou you. Ah, coucou you. Ah, coucou you. Voilà, j'ai chargé mon téléphone. De qui se moque-t-on? Oh, alléluia, oh, de qui se moques-tu? On continue. Je vais faire écouter un voice là tout de suite là. Écoutez, donc, vous m'avez dit que je ne dois plus. Moi, je ne dois pas parler. Je vais parler ici chez toi alors. Donc, on t'a dit de ne plus parler, mais tu vas parler chez elle. Donc, tu entends les conseils. Depuis quand une waka, une kleptomane, une mythomane peut écouter des conseils de ses consoeurs ou de ses amis? Depuis quand tu écoutes des conseils? Depuis quand, Grenga, tu écoutes des conseils? Jusqu'à tu veux faire aujourd'hui parce que ça te cale au cou. Parce que ça te cale au cou. Tu dis que vous m'avez donné des conseils. Donc tu sais aussi écouter les conseils. Écoutons quand même des conseils que tu as écoutés. Nous aussi on veut entendre. Je vais faire écouter un voice. Oui, va nous écouter. Partagez les quotas, mettez les cœurs. Partagez, l'heure est grave. Elle a trop tué. En mettant les audios de la mère d'Achille. Non, mais il y en a marre. Il y a un moment, il y en a vraiment marre. Vous avez marre. Vous pleurez. Oui, c'est fatigué. Il est tout. Vous pleurez les sacs Dior. Vous pleurez les chaussures Yves Saint Laurent. Vous pleurez l'argent qu'il vous donnait toutes les semaines, tous les vendredis pour la cotisation. Vous pleurez des belles voitures. Vous pleurez le travail qu'il a fait par rapport au dollar Bouanga. Les dollars qui sont là, on dit l'amour des médicaments. C'est de ça que vous pleurez. Maintenant, le vrai amour que vous êtes en train de pleurer, qui est l'amour des médicaments, dont votre bouteille s'est cassée. Et Achille est passé à autre chose. Il est maintenant à baleine. C'est hier qu'il me disait que vous dites même que coucou est Baham. Non, coucou n'est pas Baham. Coucou est baleine. Donc c'est toujours entre eux à Bafoussam là-bas. Ok, on continue. Mettons-nous les audios. La femme de lui, c'est comment? Tu veux détruire son couple. Quel couple? On a compris. Mais laisse cette femme respirer un peu. Hein? Pour le moment, c'est Iran-Irak. J'ai les news de Rouen. Quand je sors faire le direct, c'est parce que je ne suis pas chez moi. J'ai les news de Rouen. Pour le moment, c'est Iran-Irak. Donc non seulement ça, parce que c'est une fille très sensible. Souvenez-vous, quand elle avait eu les problèmes ici avec Achille, elle chantait le morceau. Voilà pour moi. Wande wemba ebo malondo. Wande wemba ebo malondo.
parce qu'elle est comme ça. Quand ça ne va pas, elle pète les plombs. Là où elle est en train de déprimer du fait que le gars soit parti, les chasser autant pour moi de chez lui. Donc pour le moment, il y a Iran-Irak. C'est pourquoi vous la voyez se pavaner sur Facebook, la folie de ça. On dit que, tu sais, je suis contente jusqu'à... Maman, le goût de ça, c'est bon à moi jusqu'à... Donc vous ne voulez pas que les ténébreux, alors que vous êtes les plus ténébreux, je suis très contente. Très contente. Donc tout le monde est content. Ok, on continue. Elles ont on dit que quand quelqu'un a refait sa vie, Tu n'as pas refait ta vie. s'il avait vraiment refait sa vie, C'est comment? Je fais le direct. Ça va? Attends, il fait le direct. Pardon. Il fait le direct. Ok, on continue. il allait faire que quand on l'appelle dans les directs pour parler mal de moi, il allait dire que fichez-moi le camp avec ça, ça m'intéresse Je voulais même porter ta chemise, mais là, je finis, je fais le direct. pas. Il n'aura même pas le temps de répondre, maman Pépé. Il n'aura même pas le temps de répondre. Pourquoi il ne doit pas S'il répondre? avait vraiment une femme qui l'aimait, Pourquoi il ne doit pas répondre? Pourquoi il doit chasser les autres alors qu'il a été de la meilleure école? Oui, ouf. Il a été de la meilleure école, l'école de mal élevé, l'école de mal éducation. Quand tu dessines le diable sur ton mur, il finit par y accéder. Pourquoi il ne doit pas nous répondre? Parce que nous sommes son caca ou ton caca. Hein? Pourquoi, si on veut parler à Coucou, tu ne dois pas nous répondre? Ici, là, c'est Coucou qui peut lui dire, ne réponds plus aux gens là. Et il comprend. À l'heure-ci, il n'entend même plus ça. Il n'entend plus. Ok, on continue. elle allait lui faire des problèmes pour dire que pourquoi chaque fois qu'on parle de ton ex, Merci. tu es toujours là. Ça veut dire que tu l'aimes encore. Mof. Parce que moi, avant de le connaître, il vivait avec une fille. Il ne t'aime pas. Et tout le temps, il revenait que la... Donne le nom de la fille avec qui il vivait. C'est une dame. Il vivait avec cette dame. Qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, tu parles avec sa fille qui est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as fait à la fille là? Qu'est-ce que tu n'as pas organisé comme coup quand il sortait avec cette fille avant de te rencontrer? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Aujourd'hui, tu es l'ami jusqu'à te voir envoyer les cœurs quand sa fille fait le direct sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, elle, je ne l'ai pas connue vraiment. Pour dire la vérité, elle, je ne l'ai pas connue. Mais son Rose ex, avec qui Noire, c'était c'est ta qu'il était coépouse. passé quand je l'ai connue. Il revenait tout le temps la tête cassée. Il me dit toujours qu'il a fait l'accident, il a fait ceci. Je dis que mais attends un peu. Comment tu viens, tu es venu avec moi, tu es parti voir ton ex. C'est quoi cette histoire-là? La fille ne respirait pas. Il partait en bas de la maison de la fille, lançait les cailloux sur la fenêtre, tout ça. Elle vit encore, ce n'est pas que je mens. Ah, tu ne la Voilà, connais vit pas. Il va encore. faire la même chose. Tu ne la connais pas, mais tu sais qu'elle vit encore. Ce n'est pas que tu mens. C'est la même chose que tu as accepté. Tu as récupéré entre les mains de quelqu'un. Mais par contre, notre lion n'a pas récupéré. Notre lion a vu quelqu'un qui est célibataire, endurci, qui se balade. Et par le canal de ta copine, il y a eu invitation. Ils se sont rencontrés. C'est ta copine qui est Madame le maire de ce mariage. Donc, si tu veux en vouloir quelqu'un, n'en veux jamais à quelqu'un d'autre que à ta copine. Arrêtez de jouer l'hypocrisie que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. Parce que c'est que tu as fait à ta copine par rapport à la boîte noire, elle n'a pas encore digéré. Et pour te dire, peut-être tu ne sais pas, j'ai mis mes caméras chez ta copine. Elle a bu un bon mousseux. Elle a fumé le mbanga comme elle s'est fumé le mbanga. Faut que, c'est ça qu'elle a fait hier. Ok, on continue. Hey! Hein? Un moment, je lui ai dit que, mais attends un peu, tu vis avec moi, mais tu es toujours en train, tu tournes toujours autour de ton ex. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? C'est moi qui l'ai fait en sorte qu'il quitte un peu derrière la fille. Un peu. Parce que lui, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas lui dire que c'est fini. Écoute le voice ici. Écoutons. Ma fille, je ne peux pas fermer la bouche. Je ne peux pas fermer la bouche. Ta décision. L'audio, si, c'est la maman d'Achille, Madame Veuve Dicolo, qui est en train de parler.
La maman d'Achille, je vais d'abord vous dire quelque chose. La maman d'Achille fut mariée avec le père d'Achille. Donc ce n'est pas une mademoiselle. Le père d'Achille est décédé et il a construit des maisons d'où vient l'héritage d'Achille. Achille est parti jusqu'en classe de terminale, il a eu son bac. Donc c'est quelqu'un qui a fréquenté, c'est quelqu'un qui a fait ses études dans les grandes écoles. Donc sa maman n'est pas une mademoiselle ou une vendeuse de piment. Que tu prennes les audios de sa maman, tu viens mettre sur les réseaux sociaux. Comme c'est monnaie courante chez vous, sache que c'est une dame, c'est Madame Veuve Dicolo. La maman d'Achille ne s'est pas mariée à l'âge de 70 ans avec un client. Avec un client. Elle s'est mariée. C'est quoi? Va t'asseoir là-bas. Quand tu... C'est quoi tu me regardes? Parce que tu me regardes. Donc, ok. Elle s'est mariée à l'âge de 14 ans avec son mari, Monsieur Dicolo. Et elle a fait des enfants. Il y a certains qui sont passés. Et il lui reste Achille et sa sœur qui est avocate. Donc, elle n'est pas venue en France. La maman d'Achille vient en France quand elle veut. Il y a même des photos qui prouvent. Et quand elle veut, elle vient, elle rentre. La sœur d'Achille, pareil. Donc, elle n'est pas venue en France chercher pour héritage le client à l'âge de 70 ans. Ne confondons pas les choses. Ne confondons pas les choses. Donc, la maman d'Achille n'est pas une prostituée. Regarde comment quand tu appelles une maman, écoute la réponse que la maman donne. Pas comme la tienne qui vient sur les réseaux sociaux dénigrer l'enfant à autrui. Écoutons donc une maman brave, une mère d'enfant, une mère qui sait comment elle peut parler aux enfants. Elle ne prend pas le parti de son fils. Elle ne prend non plus ton parti. Elle est neutre. Elle te donne des conseils. Mais tu as trouvé que mettre ces audios sur les réseaux sociaux en valait la peine. On va décrypter ça ensemble. Écoutons. Est bonne. Attends. Maman, bonsoir, Pépé. Ma fille, je ne peux pas fermer la bouche. Écoutez. Je ne peux pas fermer la bouche. Ta décision est bonne. Voilà. Ta décision est bonne. Écoute comment une maman parle. Elle dit que reste. Écoute comment une maman parle quand une fille qui sort de loin, qui fait la prostitution dans les camions et son fils ont des problèmes. Et la fille est allée lui dire que maman, peut-être que je ne veux plus rester avec ton enfant. Et écoute la réponse. Tu dis si cette maman est en train de dénigrer son fils ou en train de dénigrer la fille. Là, tu vas nous dire ça ici. Reste dans ton coin. Va avec ta vie devant. Quelque chose ne va pas entraver ta vie. Va avec ta vie devant. C'est la maman, donc la maman donc le monsieur qui sortait avec une laide fille. Le monsieur qui sortait avec une laide fille. Écoutez, hein. Écoutez bien. Et c'est elle maintenant qui est en train de traduire parce que la maman parle en patois, donc elle traduit. Ok, attends. Vas-y. Que ce n'est pas la première fois. Voilà, elle dit que ce n'est pas la première fois. Tu as entendu ici? Stress à vivre, tout le stress là qu'il a vécu, ça peut le traumatiser. Voilà. Est-ce que cette maman, quand elle dit, elle appelle même son fils Popoyo, nous on a dit Coucouyou, donc ça part de père. Elle dit, si, puisque la fille est allée se plaindre, et il n'y a que c'est la réplique. C'est la réplique. C'est là où elle ne met pas son audio. C'est là où la maman dit que si tu as décidé de partir, pars, que le chemin te soit ouvert. Ouais, c'est comme une maman, tous les moments. Voilà, que le chemin te soit ouvert et que vraiment
je ne sais pas ce que mon fils a, ou c'est si c'est quoi, quelle maladie, ou c'est quoi là, je ne sais pas, qui est en train de l'embêter. Vraiment, je ne sais pas, et tout, c'est le stress et tout et tout. La maman parle. Voilà, la maman parle à son enfant qui est allé se plaindre. Elle ne l'a pas refoulé parce que l'autre, c'est son enfant. Tout dépend de l'éducation de base. Quand tu es l'enfant d'une prostituée et que tu te prostitues, vous avez que les mêmes verbes, le même vocabulaire dans vos bouches. Écoutez comment une maman digne de ce nom parle. Attends, chérie, s'il te plaît. Que je le défends, mais ma fille, vraiment, va de l'avant. Voilà. Continue ta vie sans lui. Laisse-le. Pépé continue sa vie. C'est ça le problème. Elle m'a dit qu'elle ne veut pas. Fille, je ne peux pas fermer la bouche. Je ne peux pas fermer la bouche. Ta décision est bonne. Voilà. Ta décision est bonne. Toi, la woman, nyera toi la nyeme. Voilà. Ok, la eninyo osu. Voilà. Ko jamli entravé de eninyo. Voilà. Ok, la eninyo osu. Ane angelo subeni. Parce que ce n'est pas la première fois. Angelo subeni. Oui, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois parce que tu pars toujours te plaindre chez la maman. C'est pour cette raison qu'elle dit, ce n'est pas la première fois. Elle n'a pas fini. Peut-être ce n'est pas la première fois que vous avez toujours des problèmes. Ou ce n'est pas la première fois que tu pars toujours lui dire que c'est fini entre ton fils et moi. Donc ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas qu'elle prend ton parti. Elle ne prend ni le parti de son fils, ni celui, ni le tien. Ni le tien. Elle est neutre. Elle est une maman qui conseille. Si tu trouves mieux ailleurs, elle te souhaite bonne chance. Tout en te disant que, excuse mon fils, certainement il a un souci. C'est ce qui se passe. Mais ce n'est pas qu'elle prend ton parti. Juste là, tu prends les audios d'une maman. Tu viens mettre sur les réseaux sociaux en croyant lui faire du mal. Et aujourd'hui, on juge. Les juges de Facebook, ceux qui comprennent vont dire que voilà une maman à féliciter. Voilà une maman à respecter. Ah ben, il y a même la bénédiction. Voilà, il y a la bénédiction. Comparativement à ta mère, qui vient se mettre sur les réseaux sociaux, qui traite les enfants des uns de mal élevés. Alors que la personne qui est mal élevée, c'est toi, qu'elle n'a pas pu éduquer. Tu n'as pas eu l'éducation de base. Raison pour laquelle les audios de ton ex-belle-mère, ce que tu fais là, à la maman d'Achille, cette femme qui t'a ouvert des portes. J'ai été là-bas, j'ai vu comment cette femme te prenait comme un œuf. Comment cette femme ne voulait même pas qu'un moustique te bouffe. Comment cette femme t'a prise plus que son enfant. Tu as toujours été ingrate. Regarde, mon type ne te connaît pas. Mais il ne fait que répliquer l'ingratitude. Voilà une maman qui t'a considéré comme sa fille. Tu prends ses audios aujourd'hui en croyant faire du mal à son fils. Tu te fais du mal. Parce que c'est que cette femme a parlé. Elle est une femme digne de ce nom. Ok, on continue. Ménagite, mais la meilleure c'est qu'elle. La stress à vivre, il n'est pas tout le stress là qu'il a vécu. Ça peut le traumatiser. Oui, c'est normal qu'il ait la méningite. C'est normal, c'est une maladie. Comme toutes les autres, il peut avoir la grippe, il peut avoir ceci, il peut... Est-ce que c'est une maladie grave pour qu'on se moque, dont il a même la méningite? Vous ne voyez pas celle qui a les boutons qui ressemblent aux abcès sur le visage. Et c'est elle qui insulte les gens. On continue. C'est pas que je le défends, mais ma fille vraiment va de l'avant. Va de l'avant. Continue ta vie sans lui. Laisse-le. Et bon courage. Voilà. Maman Soma. Envoie les cœurs. Envoyez les cœurs à la maman. Elle met les audios. Elle met les audios de la mère. Mais on comprend que la mère est en train de répondre. Mais elle ne met pas ses propres audios. Oh, la méchanceté, la manipulation, l'aigreur, l'égocentrisme. Tout ça. Voilà ça. Voilà la maman qui dit merci. Décision sur Ongonyon. Merci. C'est une décision que tu vas prendre. Elle te dit merci, pourquoi? Parce que tu lui as laissé un audio où elle est en train de te dire maman Masoma. Donc, maman, je te remercie. Donc, elle te dit merci
par rapport à l'audio que tu lui as laissé. Elle ne te dit pas merci, peut-être parce que tu as pris une bonne décision, mais c'est qu'elle en a marre. Et elle a dit que, en gros, ta décision est la leur. À bon entendeur, Salut. merci. Très loin de toi. Elle ne veut pas qu'il ait une tête de sang qui tue. Il est accidentellement. Voilà. Il est prémédité. Voilà. Elle ne veut pas que son fils ait des soucis ou n'importe quel problème, accident, etc., etc. Donc, elle est en train de protéger son enfant. Ça dépend de ce que tu lui as dit. Elle est en train de protéger son enfant. C'est pour cette raison qu'elle te dit que la décision que tu as prise, c'est la bonne décision. Juste tu dis, voilà. Qu'est-ce que tu lui as dit? Viens nous sortir les audios là. Bêtise que tu sois. Idiote. Et la bastonnade qui te tape là, ce n'est pas la première fois. Maman, Madame Dikolo, la grande Madame Dikolo, pas Madame Dikolo la lionne, la grande Madame Dikolo, la femme, c'est-à-dire la reine du roi Dikolo. Votre fils a tapé cette fille 2 fois. Je peux en témoigner. 2 fois. La première fois, cette fille, ma pampesse, interpelle Achille, où elle demande l'argent à Achille en disant qu'elle n'a pas pu cotiser pendant un moment. Achille lui donne de l'argent. Quand Achille lui donne donc de l'argent, au lieu qu'elle envoie, elle part à la cotisation donner l'argent pour les noms comme elle disait. Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris cet argent, elle a envoyé à son copain béninois qui est au Cameroun, Willy. Elle a envoyé à son copain qui est au Cameroun, qui s'appelle Willy, le béninois qui est un homme marié. C'est comme ça que Achille a découvert le reçu de transfert d'argent entre Ria, Western Union, etc. Je ne me souviens plus. Et il t'a tapé. Oui. Parce qu'il a constaté qu'il était un homme cocu. Il t'a tapé. Donc en allant te plaindre qu'il te tape, même si c'est ma mère. Regardez voir, vous avez enregistré ma soeur. Quand ma soeur a entendu que j'ai eu des problèmes avec Coco, qu'est-ce que ma soeur a dit? Elle s'est soumise. Elle a dit pardon. Il faut laisser. Elle a dit pardon. Tu sais qu'il y a des gens qui veulent vous gâter. Elle a dit ceci, elle a dit cela. Ma soeur a dit, s'il vous plaît, la paix est bien. Ça ne veut pas dire que elle aime Coco plus que moi. Qu'elle aimait Coco plus que moi. Mais ça veut dire que, vu ce qu'on lui a présenté, Coco et moi, elle n'a pas pris mon parti. Elle m'a protégé. Donc quand tu pars dire à la maman d'Achille que Achille te tape, dis-lui le dessus. Pourquoi est-ce que, le dessous autant pour moi, pourquoi est-ce que Achille te tape? La deuxième bastonnade, parce que moi je déclare qu'il t'a tapé 2 fois. La deuxième bastonnade, c'est toujours par rapport à ce Willy. Tu es dans ton camion. Les gens disent que c'est le camion rouge. Ça n'a jamais été le camion rouge. C'est un camion blanc avec les rideaux rouges. Tu es dans ton camion. Tu es en train de te masturber, chérie, en photo. Une femme, entre guillemets, supposant être mariée, supposant vivre en concubinage avec un homme, est dans le camion. Tu connais le camion? Oui. Les trucs des prostituées là. Elle est en train de se masturber. Oui, ici en France. Elle est en train de se masturber avec un homme qui est en Afrique. Et quand son homme tombe sur ça, son homme la tape. Comment elle a tombé sur ça? Elle est bête. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle est bête. Elle a laissé comme ça. On ne sait même pas comment elle a fait. Elle ne connaît rien, mon cœur. Donc laisse, on continue. Ok. Mama Soul,
Anenge la wa. pardon. Wa onenge la C'est ni. les trois comptables, Tu c'est sais, les trois Anenge comptables. Nengi. Maman, vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Voilà. Otowa. Akube kumbele lole ndinge nyongo. Voilà. Malanki. Maino yanga mavale. Elle dit en bas, Coco, je peux, maman, laisse comme ça. Laisse comme ça. J'ai compris. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive ou arrive à Achille. Vous êtes jeune. La vie, c'est encore devant. J'espère que tu m'as entendu. J'attends que tu m'appelles entre-temps, s'il te plaît. Masumawa. 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 Je te Bon remercie. courage. Bon courage. Pepe son wa pour mettre no oyanga ma 12h30 ole mangeli yanga. Ma pampesse, s'il te plaît, tu as dit que tu devais m'appeler. Voici, il est 12h30. Tu ne m'as pas encore appelé. Voyons, il est 12h30, tu ne m'as pas encore appelé. Donc, il fallait qu'elle soit au courant, qu'elle ait des nouvelles pour qu'elle sache s'il y a eu quelque chose ou pas. Donc, elle était inquiète. Tu as mis la maman d'autrui en effervescence. Et elle pouvait tomber comme ça. Elle le fait parce qu'elle a peur que son fils ait un souci. Et tu ne l'as pas appelé. Tu ne l'as pas appelé. C'est les audios. Tu ne l'as pas enregistré. C'est les audios que tu lui laissais. Et qu'elle te laissait. Donc ça veut dire que tu savais que tu allais les mettre sur Facebook. Tu préparais ton coup bien avant. On continue. Son maman la mayenga kebe. Mala on a décision Son maman. Explique-moi si ça a marché, si ça va ou pas. Et je t'ai dit que ta décision est bonne. Voici ça. Voilà. Même si c'est n'importe comment, elle souhaite la paix. Moto de adjena momene. Ça maintenant c'est en doigt là. Elle l'a mélangé. Elle a fini le bakoko. Maintenant elle est dans le doigt là. Donc elle veut la paix. Pour chacun. Elle veut la paix. Elle t'a dit qu'elle veut la paix pour chacun. Et donc, une maman comme ça, là, qui n'a rien demandé. Qui n'a rien. Quand vous voyez ma mère venir pleurer, juste à ce qu'elle vienne parler sur les réseaux, qu'il faudrait qu'il laisse sa famille tranquille. Lui, ça va dire que c'est ma famille qui court après lui. C'est ta famille qui court après lui. Ta maman vient pleurer. C'est sur les réseaux sociaux. Regarde. La seule différence qu'il y a entre les enfants du Texas et les enfants de Bonaberry et de Bonaprison, c'est ça. Sa maman te parle poliment en inbox. Mais comme ta maman a grandi dans le Texas, elle vient sur les réseaux sociaux. Comme elle vient sur les réseaux sociaux parler n'importe comment à l'enfant, à autrui. Et tu trouves que ta maman est bien. Ok, écoutons. Moi, quand je dis que je ne veux plus de quelqu'un, sa soeur va venir ici. Il y a le voix où sa soeur dit que, avant de partir là-bas à l'hôpital, il faut d'abord prier. Donc, sa soeur était quand même au courant qu'il venait à l'hôpital me voir. Vraiment? Oui, avant d'aller à l'hôpital, vu ce que son frère lui a dit, que tu étais trop malade, ayant entendu les déclarations de Coco, la boîte noire sur les réseaux sociaux, tu étais malade. Tu portes des couches. Tu chies le sang. Donc c'est normal que sa soeur demande de prier. Tu n'es pas leur ennemi. Ils veulent plutôt ton bien. Si sa soeur lui demande de prier, où est le mal? Comment elle ne doit pas être au courant que tu es malade alors que tu fus leur belle-sœur? Donc c'est normal. Même la prière, si on demande aujourd'hui à quelqu'un de prier pour un malade, ça veut dire qu'on a fait du mal. Voilà, on continue. Tu as vu comment les gens sont méchants? La vidéo qu'on est venu me faire sur le lit d'hôpital était préméditée. Ah. Et ce garçon a dit qu'il est prêt à tout pour m'accompagner dans ma tombe. Il va que t'accompagner dans ta tombe, sauf qu'il a dit ça, vous étiez dans la chambre. Ce qui est sûr et certain, parce que personne n'est témoin, personne ne l'a entendu le dire. Mais toi, tu viens le dire. Et on voit bien comment il est en train de t'accompagner dans la tombe.
Mais oui, puisque c'est toi qui viens sur les réseaux sociaux, tu le laves, tu le traites, juste là, tu sors les documents, tu dis que tu as comme ça, tu sors les photos. J'ai vu certaines photos là, où tu étais jeune, en disant que voilà comment tu étais avant. Donc toi, tu vois que tu te regardes dans un miroir, tu ressembles à un masque, à un monstre habillé. Aujourd'hui, quand tu veux montrer, donc ces photos-là sont ton héritage. C'est tout. Ok, on continue. Après, il dit que c'est nous, que l'amour n'est pas pour s'asseoir et manger. Mais qui poursuit l'autre en fait? Qui est dans le cul de l'autre? C'est toi, ma pampesse, qui est dans le cul d'Achille. Parce qu'Achille, on ne t'a jamais entendu. On ne l'a jamais entendu plus parler. Même quand tu étais malade, il a fait tout un long post comme ça là pour toi. Pour te souhaiter bonne guérison. Et il a pris le temps. Il a écrit. Il a quand même pensé que vous avez partagé 9 ans ensemble. Pas 8 jours, pas 9 mois, mais 9 ans, 9 bonnes années. 9 bonnes années que vous avez partagé ensemble. Il te suit par rapport à quoi? Hein? Tu oublies que c'est lui qui s'occupe de tes sœurs, médicalement parlant, au Cameroun. Donc tes sœurs sont reconnaissantes. T'as pas compris. Hein? T'as pas compris. C'est que j'ai compris, il veut plus. Attends un peu. Donc, on continue. Moi, par exemple, excuse-moi un peu. Moi, ce qui me choque, pourquoi les gens disent que tu dois avancer dans ta vie? Mais tu es en train d'avancer dans ta vie. Avec quoi? Mais je ne comprends pas. Pourquoi les gens ne veulent pas comprendre? les gens ne comprennent pas que c'est lui qui est en train de me déranger. Il te dérange à ça quoi prouve faisant? donc qu'il n'a pas de copine. Il a une copine. Ça prouve qu'il n'a pas une copine. Parce que C'est toi qui n'es pas bien dans ton couple. Il a une copine qu'il a rencontrée au Cameroun. Il a une copine qu'il a rencontrée au Cameroun. Toi-même, tu sais que Achille, c'est un gentleman. C'est un bandit. Coucou, tu vas m'excuser. C'est un gentleman. C'est un bandit. C'est quelqu'un qui est large. Que quand, s'il veut, même la femme de Chirac, il l'aura. Parce qu'il a tous les atouts. Il sait mettre la femme à l'aise. Et c'est ce que les femmes recherchent. Donc arrête de dire, arrête de décourager la petite, la lionne. Parce que tu apprends maintenant qu'il a une copine. Il a bien une copine. Ce n'est pas qu'il n'a pas, il en a une très belle. Plus belle que toi. Formée comme une guitare. Avec la bouche pulpeuse. Qui quand elle va le prendre, elle va niamceler son... Elle va le niamceler. Juste à ce qu'il rentre. Il part au Cameroun pour 5 jours. Il part voir la famille de la lionne. Et c'est comme ça et pas autrement. On continue. Envoyez les cœurs pour la lionne, s'il vous plaît. J'ai mon copain et qu'il est toujours en train de courir derrière les fesses de son ex. Ça veut dire qu'il n'a pas encore oublié là-bas. Moi, si tu veux me parler de mon ex, je te dis que fichement la paix, ça ne m'intéresse pas. Je te dis que ça ne m'intéresse pas. Qui est maintenant parler de lui? Pour dire vrai, tu avais dit qu'il était avec lui, Pépé. Nous, tout la tête à ça, respecter ça. C'est pas ce qu'on a expliqué. Hein? Mais le fait que maintenant, il allait se rallier aux ténébreux, on appelle à tout pour le champ. Je dis, on parfois, quand il suivait encore les ténébreux avant. Il aime ça. Même après, on appelle, il répond. Même après qu'on appelle, il répond. Il va que répondre. Il n'y a pas de vie. Il va que répondre. Mais c'est un pervers de te pourrir la vie, on a compris. Achille est tellement intelligent que Achille, c'est quelqu'un qui a fait les bancs, donc pour qu'il soit manipulé, c'est loin de lui. Je t'ai dit, ne confonds pas un enfant de Bonapriso à un enfant de Texas qui a commencé à vendre les fesses, à braquer, à vendre des à l'école dès l'âge de 13 ans. Tu vendais déjà le matango, le fofo avec ta mère. Ne ris pas. Le matango, le fofo avec ta mère. Donc ne confonds pas un enfant de barrière à toi. C'est la France qui a voulu que tu racontes Achille et les marabouts et les médicaments que tu utilises pour les hommes. La bouteille s'est cassée.
Tu l'as fait avec Sully Joker. Le gars qui te tapait ici, c'était Sully. Quand Sully voulait te taper, Sully voulait même mettre ta tête comme ça là dans la scène parce que vous habitiez à côté de la scène. Donc ne prends pas, ne mens pas sur Achille qu'il est violent. Aujourd'hui, tu confirmes que Achille a tes vidéos. Mais hier, tu refusais, tu disais que c'était faux. Tu faisais croire aux gens qu'il y avait le vrai amour. Mais je vous avais dit. Je vous avais avertir. Je vous avais, pas avertir. Je vous avais prévenir. Je vous avais prévenir. Donc voilà le prévenir là qui est prévenir. Qui est là déjà. On continue. Il ne peut me pourrir la vie. Il ne peut même pas me pourrir la vie. Jamais. Il n'est pas né pour me pourrir la vie. Tu vas me pourrir la vie. Moi, j'ai dit un membre de ma famille que je suis au courant. J'ai les preuves qu'il y a un membre de ma famille qui parle avec lui. Ce membre de ma famille est bloqué à vie. C'est tout. Je ne négocie pas. Solange parle avec Achille. Solange parle avec Achille. Popo parle avec Achille. Canaël même parle avec Achille. Avec son petit frigo dans sa chambre là-bas, que tu viens nous mentir ici, que Canaël a le frigo de Nathalie Babalé, de la reine mère bio que moi-même je veux déjà acheter. Toute ta famille parle avec Achille. Ton petit frère parle avec Achille. Et ils ont dit qu'ils n'aiment pas tuerie, qu'ils ne l'aiment pas. Donc ne fais pas comme si ta famille ne parlait pas. La seule personne qui ne parle pas avec Achille, c'est ta sorcière de mère. Ta toufinga de mère. C'est elle seule qui ne parle pas avec Achille, mais le reste des membres de ta famille parlent avec Achille. Ok. Parce qu'on peut passer par eux pour me donner quelque chose de mauvais. Mais bien sûr, hein, c'est compliqué. C'est compliqué. Avec ma marabout là, chaque temps, on peut passer par. Moi, j'ai dit, son ami, son chien de garde là, prononce mon nom, c'est tout. Qu'elle prononce mon nom. Oh. Elle va prononcer son nom. La loi, pourquoi vous voulez qu'elle prononce vos noms? À prononcer son nom, dites que la lionne, Madame Dicolo, elle va prononcer vos noms propres. C'est ça ici. Attends. Attends un peu, finis s'il te plaît. Elle va prononcer... Non, mais ne mets pas la musique. Ne joue pas. Rien, je te dis. Oh. Elle va prononcer vos noms le jour où vous prononcerez son nom. Qui est bête, qui ne connaît pas la loi. C'est une fille intelligente qui est allée à l'école, elle aussi. Donc elle ne peut pas prononcer, ne pensez pas que c'est le défi. Elle ne va pas prononcer ton nom. Et maintenant, moi, je veux lui apprendre un système. Si elle veut prononcer ton nom, qu'elle dise Maleba et qu'elle ne dise pas perpétue. Parce que dans la loi, il faut deux perpétue Maleba. Donc qu'elle dise perpétue. Ou qu'elle dise même la chose là. Pourquoi elle doit encore prononcer ton nom? En prononçant son nom, ton nom, elle mord sa langue. Parce que ton nom n'est même pas du tout beau. Pour qu'elle le prononce. Elle ne prononcera jamais vos noms. Si elle est coachée par moi, si elle est ma belle-sœur, jamais elle ne prononcera vos noms. Elle va vous appeler par vos sobriquets. Et c'est comme ça, ça ne chauffe pas. Donc personne n'est bête. La bête là, c'est toi. Et elle ne va jamais tomber dans vos pièges. Et elle va vous insulter tous les jours que vous l'insultez. Et c'est comme ça et pas autrement. On continue. Même s'il faut qu'elle prenne mes dernières économies que j'ai ici là pour envoyer au Cameroun là. Tu as les économies, ma. Hey! Hey! Tu as les économies? Depuis quand? Et je peux acheter la viande de 5 €. Et tu as les économies. Et tu as faim. Donc tu as les économies. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Prononce mon nom. C'est un défi que je lance. Nicolas a dit c'est une pleureuse. Elle ne peut pas. C'est une pleureuse. Maintenant, elle dit que cette dame-là. Quelqu'un dit que bah à l'air dérange comme. Bon, on continue. Maintenant, c'est ça le nom, maintenant. Pourquoi tu dis que c'est compresseur? Hey! Maman. Compresseur, c'est son nom. Prononce le nom, mamie. Ok. Compresseur, c'est son nom. Cette dame-là,
Mais c'est normal. C'est normal qu'elles disent que cette dame, parce que c'est une fille, elle est héritière. C'est une, comment, une princesse. Si c'est Baleine, si c'est pas Baham, Baleine, c'est une princesse. Comment vous voulez qu'elle prononce les noms qui vont gâter sa réputation? Compressor, c'est le nom d'une voiture. Compressor n'est pas ton nom. Compressor n'est qu'un sobriquet qu'on donne à tout le monde. Il y a pas mal de compresseurs sur Facebook. Il y a pas mal de compresseurs. Comment tu es bête comme ça, ma fille? Tu es trop bête. Elle va dire compresseur. Mais elle se rend compte qu'en prononçant même compresseur, aïe, aïe, aïe. La fille là se vante aussi. Hein. Mesdames, signe de respect, signe de bonne éducation. Elle a une éducation de base, pas comme la vôtre. Voilà. Franchement, prononce seulement mon nom. Non, ridicule. Ah, c'est vous qui êtes ridicule, hein? Non, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que les gens là te prennent pas, que les autres quoi. Ma pépé, calme-toi. Ne te calme pas. Tu as dit que tu es King Kong, non? C'est lui qui est en train de me... Tu as dit que tu es King Kong, que les problèmes dorment chez toi et se lèvent chez toi. Tu es King Kong, donc ne te calme pas. Viens en guerre. Ma belle-sœur est prête. Ma belle-sœur il est prête. Viens en guerre. Ma pépé, calme-toi. Ma pépé, calme-toi. Mieux de vous. Vous ne voyez pas le climat qui se passe? Maintenant, on regarde quand tu dis pourquoi. Dites-moi un peu le quota. Faites un commentaire, on regarde quand tu dis pourquoi. C'est vrai? C'est fait qu'elle a déclenché ça. Non. Vous ne voyez pas ce qui se passe depuis? Il y a quoi? Père Gagne. Qu'est-ce qu'il a refait? Les Il est éternels reparti victimes. dans la famille de compresseur. Compresseur est venu dire dans le direct que voilà qu'on a dit, voilà, la maman a parlé que je ne veux pas qu'il mette ses pieds dans ma famille. N'est-ce pas, la maman a parlé, elle est aussi star, non? Je ne veux plus qu'il mette mes pieds dans ma famille. Que c'est lui qui appelle. C'est ta famille qui appelle, maman. Quand même. Elle a juste dit qu'elle ne voulait pas, c'est tout. Voilà. Hein? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas quoi? Elle dit que l'amour, c'est pas la guerre. Qui est en guerre avec lui? Qui? Pas nous en tout cas. Donc toi aussi, on parle, tu vas dire bébé. que tu n'es plus en guerre. Bonjour, Longo. Bonjour, t'es cassé Mélodie. Bonjour, Kota. En fait, ce que je veux dire, c'est que je vois les gens dire ma pépé n'entre pas dans ça. Car laissez-la déjà. Laissez-la. Non. Il faut s'exprimer. Elle peut exploser aussi. On tire de partout, on tire de là, elle ne peut rien dire. Elle va juste se taire. Non. À un moment, il faut qu'elle se décharge. Car vous savez ce que ça fait à la gorge? Car ça fait mal. À un moment, il faut qu'elle se décharge un peu. De temps en temps, si elle peut se décharger, elle se décharge. Bah, Et attends. celle de l'autre côté. Elle est humaine, hein? Elle est humaine. Hey. Un monstre est devenu Non, ne humain. la prononce, non, ne dis rien. Non. Là, tu peux mourir. Même l'enfant qui est à la maison, tu peux verser ça sur elle. L'enfant, je te dis. Quand tu veux te décharger, décharge-toi dans les directs si. Ne fais plus ça sur ta page. Ah. Oui. Voilà. C'est tout. Ouais, ne fais plus ça sur ta page. Donc ne gère même pas, Est-ce que de c'est l'autre côté. Elle va là. utiliser la mal. La colère, quand tu es énervé là. Ça fait mal au cou. Moi, quand je suis énervé, j'ai les nerfs derrière là qui me tirent derrière Ah mon cou. bon? Ça tire, ça me fait mal. Est-ce que tu le savais même? Moi, je voulais dire, on est 253 personnes. Tu ne sais pas. Tu n'as pas le nez. Quand Tueri vient fendre ton bras. Tu as seulement le nez quand c'est Achille qui parle avec ses soeurs. Tu n'as pas le nez. Quand Thierry danse avec Fokwe. Juste à Fokwe caresse son corps, son cœur et tout. Tu n'as pas le nez. Tu as le nez quand c'est Achille qui vient parler avec nous. Tu as le nez quand Achille est accompagné. Bête. Là. Vous écoutez, si chacun part dans la page de la fille là et signalé, elle va plus trop parler. Ah! Donc, la Lyonon veut signaler ta page. Demande à Achille de te donner... Demande à Achille, s'il te plaît, de te donner sa carte bleue. Tu monétises ta page. Comment on appelle? Tu boostes ta page. Ils sont prêts. Ils ont fait la réunion qu'ils doivent te signaler. Ils ont peur. De quoi avez-vous peur? Vous avez peur d'un enfant, d'un sorti de berceau?
Jusqu'à commanditer comment il faut signaler sa page. On vous a fait ça où? Supporter. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. On est 253 personnes. Personne ne peut aller signaler sa page. Allez, Moi, signalons. je suis vous là. Hein. Moi, j'ai un signalé Didi Point. Moi, j'ai un signalé. Signaler sa page, elle n'a qu'à créer notre page. On l'a créé, donc décréé là. On est où là? En tout cas, moi, j'ai un signalé. Restez là-bas, ça vous regarde. Signalons 253 personnes. Comment je reprends encore? Bonjour, ma Pépé. Regardez comment vous faites la réunion sur une petite fille. Si la fille d'autrui, la femme de quelqu'un. Elle a dit que ne cherchez plus son mari là-bas. Il a changé d'adresse. Regardez comment vous êtes 250 et de poussière de personnes sur une petite fille. Ma fille, on est avec toi. On est avec toi jusqu'à la gare. Donc n'aie pas peur. Si tu veux sortir, sors. On est là, on te protège. Tu es un homme bien. Il te protège. Voilà. Bonjour, Ngo. Merci beaucoup pour eux. Voilà une bassade qui est venue. Ne robe pas ça. Mais Kabele, pour Bam, je n'ai pas dit que tu ne parles pas. Voilà. Mais j'ai dit que ce n'est pas Mbopi qui va te faire parler. C'est tout. Elle n'existe pas. Non, non, elle existe. Elle t'a déjà fait parler. Tu es sorti de tes gants. Mbopi existe. Mbopi existe. Elle ne s'appelle plus Mbopi. Elle s'appelle Madame Dikolo. On va la doter. Dikolo est célibataire. Et tout. Elle s'appelle Madame Dikolo. Elle ne s'appelle pas Mbopi. Tu es de vos chéris. Elle s'appelle Madame Dikolo, elle ne s'appelle pas Mbopi. Ok, on met parce que ma personne veut déjà d'où la chose là. Moi, je vous dis la vérité. Force de frappe, quelle force de frappe? Elle peut frapper quoi fort et ouf. On vous a dit que Mbopi, Kukuyu est princesse. Enfant unique. Elle est princesse. Kukuyu est princesse. Baleine. Excusez-moi les Bamlékés, là, si je ne réponds pas bien, je suis désolé. Donc, c'est une princesse. Donc, Gringa, ma Pampès, Yindi Machil n'a aucune force de frappe. La petite, là, l'a fragilisée. Qu'elle dépose les armes. Et c'est comme ça et pas autrement. Voilà les mauvaises personnes. On lui donne des conseils sur Achille. La dame lui dit ambassade que demain ou après-demain, si tu veux faire quelque chose à Achille, tu pars ou tu pars. Tu pars ou tu pars. Voilà une femme ambassade qui vient donner des conseils. Si tu veux faire quelque chose à Achille, demain ou après-demain, pars où tu pars, ou pars où tu peux partir. Écoutez bien. Facebook a terminé, tu viens de mettre en, je ne sais pas comment je peux dire ça, en spectacle. Facebook n'est pas pour toi que tu viens te mettre en spectacle avec Achille. Ha! Elle n'en vaut même pas la peine, celle-là, elle en vaut. Et ils sont les gens. Elle demande que ils sont qui? Donc le couple Dikolo est qui? Ils sont quoi? Elle a tenu les guerres ici sur Facebook. Personne ne peut m'en parler. On ne t'a pas donné le nom du pape pour rien. Regardez comment vous trompez les gens. J'ai dit que ce n'est pas Chano Mbopi te donne le veto que tu vas venir sortir pour transpirer, pour faire quoi? Tu n'as pas vu comment tu es habillé? Comme une anglaise qui sort répéter des courses de chevaux. Attends, elle était bien habillée en quoi faisant? Son chapeau là coûte 28 € chez AliExpress. 28 €. Sa veste là coûte 12 €. Elle était bien habillée avec quoi? Son chapeau coûte 28 €. Et peut-être que c'est même le plus cher. Elle était bien habillée avec quoi? Celle qui insulte
les gens que tu mets à AliExpress alors qu'elle dort là-bas. La maison de ses grands-parents se trouve là-bas. Ta famille, c'est qui? Ma papesse. La maison familiale de ta famille, c'est où? Tu as grandi où? Hein? Ta famille, c'est qui? La maison de ta grande famille, de tes grands-parents, c'est où? Ok, on continue. Elle ne sait pas s'habiller. Elle s'habille plus que vous. Elle est propre, sereine. Elle ne bouge pas. Très propre pour une fille qui vit au Cameroun, avec un beau teint. Donc, elle ne sait pas s'habiller par rapport à quoi? Il faut s'habiller pour venir montrer sur Facebook. Donc, l'habillement que vous dites que les gens savent s'habiller, là, c'est ce qu'elle avait hier, ma pampesse, là. Le chapeau, là, c'est ce qu'elle avait. Elle nous sortait un truc qu'on ne connaît pas. Quand on cherche, on fait des recherches, on ne trouve pas. Au Cameroun, son chapeau coûte 3500 francs. Sors-nous les trucs des grands couturiers. Où tu pars chez un tailleur, tu payes. Ici, en France, les tissus sont moins chers, mais la couture est trop chère, la main-d'œuvre. Montre-nous ta couturière. Ne nous prends pas les choses d'AliExpress qu'on veut, avec lesquelles on se balade et tout. Tu viens nous dire que tu t'habilles avec quoi? Quel beau vêtement tu as sur ton corps? Petite villageoise. Donc, ça me sert à tu racoles. Vous dites qu'elle racole les mbenguis, elle ne racole pas les mbenguis, c'est les mbenguis qui la racolent. Ce n'est pas elle qui est allée vers Achille. Ce n'est pas elle qui a cherché Achille. C'est ta copine de pied gauche, Fokoué, qui a organisé ça. Donc, elle ne racole pas les mbenguis. C'est les mbenguis qui vont vers elle. C'est ta copine qui les a mis à deux sur une même table, tout en sachant que le machin d'Achille ne dort pas. Ma fille, je vais te donner un conseil. Je profite de ce direct pour te dire que, maman, quand il vient là-bas, appelle-moi. Comment dire que c'est le seul conseil que je peux donner? Tu prends le cadenas, je vais te montrer. Tu prends le cadenas, tu attaches son zizi et ses testicules, tu fermes. Parce que lui-même, là, son machin, là, marche beaucoup. Son machin, là, se balade beaucoup. Donc, c'est ce que tu dois faire. Et un conseil de grande sœur, c'est tout. C'est ton homme, il t'appartient. Il n'est pas, tu ne le discutes avec personne. Mais c'est un marcheur. Voilà, continue. Mof. Je n'ai pas dit que tu ne parles pas. Je t'ai dit que si Achille envoie quelqu'un, tu sais où tu vas l'arrêter. C'est comme ça que je vais réagir. Tu vas réagir. Ou transpirer pas. Ne transpire pas. Donc, comme elle a fait une semaine, elle n'a pas fait les statuts, elle n'a pas fait les directs, on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle nous a montré ici qu'elle vendait les sacs. Quand comment on appelle, les blogueuses d'État partaient au Cameroun, elle a commencé ici, elle était mal. Dit comment elle ne peut pas laisser l'enfant pour partir. Mais ça n'a même pas fait 2 jours. Elle a laissé l'enfant pour aller en Turquie. En Turquie, elle a commencé à vendre les sacs ici. Où est donc le commerce là, le karma de ça? Ma fille, j'espère que quand tu finis d'insulter les gens sur les réseaux sociaux, tu te regardes dans un miroir, tu regardes ta vie d'hier, comme tu as sorti des photos, et tu regardes celle d'aujourd'hui, tu vas voir que c'est toujours pareil. Tu n'as toujours ressemblé à personne. Tu es toujours toi, la dernière des filles de Paris. Tu es la dernière des filles de Paris. Essaye de remédier à ton comportement, à tes valeurs, pour que tu sois
Vaut mieux tard que jamais. Tu as 50 ans bientôt. Donc, remédie à ton comportement. Parce que tu souffres, les gens ont pitié de toi. Quand je cause avec mon équipe a pitié de toi. On fait seulement que Wigodou, que c'est Facebook, mais on a pitié de toi. Ne pense pas que ayant pitié de toi, c'est la peur. Non, on n'a pas peur de toi. On a juste de la compassion parce que tu ne ressembles à rien. Tu es l'ombre de toi-même. Tu es devenu nul, plus que ce que tu étais avant. Tu donnes envie de vomir. Ton corps est plein de tatouages, la saleté. Donc, on n'invente pas les choses sur toi. On dit ce qui est vrai. La preuve, voilà ça. On continue. Quand ils entendent ça, ils peuvent mourir. Ok. Il n'y a rien devant maman Pépé. Il n'y a rien devant. Et vous pleurez. Il n'y a rien devant. Et vous pleurez. Même Achille là, t'habites au Même Achille, elle dit que même Achille n'est rien. Achille, c'est un héritier. Il fallait voir comment Gréga, le jour de la dot, de la sœur d'Achille, comment elle dansait la sico là-bas. Gréga a vu la maison, les dépendances et tout. Elle a cru qu'elle va épouser Achille. Et quand elle va épouser Achille, plus le testament porte le nom d'Achille, c'est elle qui va devenir héritière. Achille est quelque chose. Son papa a travaillé. Voilà quelqu'un qu'on dit qu'il a travaillé. C'est pour cette raison que Achille a la flemme. L'argent d'Achille, que ce soit pour le vol, le fait, c'est pour manger, donner aux femmes. Parce qu'il sait qu'il a déjà. Tu n'as pas su profiter d'Achille. Tu n'as pas su profiter d'Achille. Parce que si tu avais su profiter d'Achille, c'est que tu es une grande femme. C'est que tu es une grande dame ici. C'est grâce à Achille que tu as commencé à rouler avec des voitures. Quand tu étais chez Ngossa là-bas, qu'est-ce que Ngossa t'a fait? C'est Ngossa qui te met en route pour faire la prostitution. Et tu travaillais pour donner à Ngossa. Tu as travaillé pour donner à Lambert et Dimo. Tu as acheté la voiture. Tout ton argent de prostitution allait seulement chez les hommes. Tu as acheté la voiture à Lambert et Dimo. Alors que ta mère, tu n'as même pas pu acheter, même compléter le billet d'avion pour ta mère qu'elle vienne en France. Tu n'as pas pu. Ngossa mangeait ton argent. Akanaël arrive en vacances. Et elle cale chez toi. Elle loue une petite chambre là-bas dans le 93. Une chambre d'étudiante. Avec un petit frigo comme ça. Avec un foyer, une place. Une plaque d'un foyer. Et c'est elle que tu vas venir mettre devant pour faire la concurrence en mentant que Canaël a le frigo. Défi comme tu aimes faire les défis. Montre-nous le frigo de Reine Mère Bio que Canaël a. Je t'offre le même frigo. Je te donne un chèque. Je t'envoie un chèque à ton adresse. Tu le déposes. Je t'offre un frigo. Jalouse que tu sois. Ok. Elle a sorti les dossiers hier. Quand les gens parlent, elle a sorti les dossiers hier. Maintenant, les papiers. Moi-même, je peux réunir les papiers. Les dossiers qu'elle a sortis, le dossier qu'elle a sorti hier, ça disait quoi? C'était le dossier de quoi? Même si c'est un dossier médical, prenons un exemple comme elle prétend le dire. Le dossier médical n'est pas beaucoup comme ça. Le dossier médical, ce n'est pas beaucoup comme ça. Le dossier médical, c'est des petites feuilles, un gros truc comme ça, là, comme si elle faisait comme les anciens maquisards qui faisaient la politique au temps de Oumniobe. Elle vient là, elle est assise comme si elle est assise au bureau avec les lunettes de je ne sais même pas, la veste Zazou. Elle vient se mettre là. J'ai ceci, j'ai cela. Pourquoi elle n'a pas montré? Depuis, on attend qu'elle montre. N'est-ce pas, elle a pris les papiers, les médicaments de Blanchard, elle a montré ça chez la Mondiaux d'Or, au restaurant la Mondiaux d'Or, dans le 19e arrondissement chez Claire.
Nestor, elle a pris les résultats de... Je ne vais pas citer son nom, il me fait de la peine. C'est quelqu'un de très respecté sur la place parisienne. Pour aller montrer dans le 17e. Ce n'est pas elle qui a dit, qui a montré à tout le monde. Donc aujourd'hui, elle a du retenu. Montre-nous les papiers. Montre-nous ce que tu veux nous montrer. Donc le dossier là, on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être les papiers vierges, bêtes, menteuses. Tu vois que ça va nous prendre chouane. Je laisse l'argent de payer comme tu laissais l'argent de payer. On laisse l'argent de payer en France. Je dis que moi, aujourd'hui, après avoir écouté le voice, dès qu'on a écouté le voice de cette maman, on sait pourquoi tu t'es retenu pour beaucoup de choses. Non. Regardez les bêtes. Mais sinon, tu connais où tu es la vérité, il y a rien devant. Il y en a plusieurs. Pourquoi après tant d'années, c'est là qu'elle veut mettre la voix au pied? Après tant d'années. Pourquoi après tant d'années, tu n'as pas effacé? T'as vu commune avec l'autre. Mais non, jamais. Tu t'es jamais vraiment posé sur lui. Comment vous vivez ensemble de tout? Ben non, pas tout. Et c'est lui qui est cassé. C'est lui qui est cassé. C'est lui. Nous sommes les gens. Il te pousse à bout. Tu as déjà vu quoi? Le cacadet qui est parti chez le Lopi. Il te pousse à bout parce qu'il avait une famille. Il veut te pousser à bout. C'est lui qui veut me pousser à bout. C'est lui qui veut me pousser à bout. C'est interdit de pleurer. Voilà. Puis, on n'est pas. Toi qui appelles ma patronne, Lolo Pipi là, elle a pissé dans le cul de ta grand-mère, ta mère et tout, pour que tu saches qu'elle est pipi. Viens ouvrir ta bouche et pisse dans ta bouche, petite villageoise, idiote. Elle dit qu'elle ne peut pas dire aujourd'hui à ma femme parce que va faire le live, tu commences à insulter. Même lui-même, je dis que non. Je dis que non, tu connais, il faut l'arrêter. Donc tu connais où il faut l'arrêter. Tu dois l'arrêter. J'ai dit ici là, elle même connaît pourquoi M. Messana peut répondre. Ah bon? C'est des choses qu'on fait souvent pas derrière. Il y a des familles qui ont pour Facebook. Donc même les choses de sa famille, qu'elle ne parle plus sur Facebook. Donc le père là, que le père, le métis de Suisse là, ne parle plus de cette affaire parce qu'il parle par derrière. Regardez la trahison. En privé. Tranquillement, au port banto. Tu ne parles même pas. Si tu parles, les gens connaîtront ta vie et ils vont se moquer de toi. Si tu veux faire quelque chose, va bloquer la personne là, en cachette. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Bonjour les filles. Bonjour. Moi, je vais parler à ma fille Perpétue parce que c'est ma fille depuis des années. Je suis à l'ombre, je regarde. Je ne parle pas trop parce que j'ai une vie de famille dont je ne m'expose pas. Ma fille Perpétue, tu ne réponds à personne. Tu as eu un passé, tu as un avenir. Et c'est de cet avenir que tu parles. Ne fais plus allusion à Achille. Achille, c'est terminé. Oui. C'est tiré. Voilà, si ça peut même vraiment, si on peut même... Si ça peut même... Oh, voilà une femme qui donne des bons conseils quand même. Elle dit que ne fais plus ne fais plus... Qu'est-ce qu'elle a dit là? Hein? Donc, n'aie plus affaire à Achille et tout. Au moins, on va respirer, on va dormir. Ouais. Le couple Achille du Kolof. Voilà une femme qui parle bien. Elle parle. Moi, je n'ai répondu que tout à l'heure. J'ai répondu que si elle est une femme, qu'elle l'amène Achille à changer, à avoir une maison. Achille a une maison, hein, pour votre gouverne. Achille a une maison à Saint-Ouen. Achille a une maison à Saint-Ouen. Donc, amener Achille à changer, amener Achille à faire quoi? Achille a une maison à Saint-Ouen. Voilà. Donc, c'est que vous racontez là qu'il n'a pas de maison, il en a. Il a la maison. Donc, laissez le sabotage là. Il n'est pas en sous-location. Voilà une autre
femme qui vient pleurer, qui vient pleurer sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui a déclenché tout ça. Maintenant, elle va être amie avec toi parce qu'elle est ta épouse. Vous allez, c'est mieux d'être ensemble pour combattre. Mais nous, on est avec vous. Moi, je suis votre aînée. Je pense à vous toutes. Bon, je pense que c'était plus pour l'audio de la maman d'Achille. Maman, Madame Dikolo, sache que tu as tes enfants sur les réseaux sociaux qui sont là pour la vérité, qui sont là pour la transparence. Cette fille-là, qu'elle ne t'appelle plus jamais et tu prends le téléphone. Moi, je vais demander ton numéro, Madame Dikolo. Je vais t'appeler. Je vais te dire comment cette fille monte les coups pour vouloir tuer ton enfant. Et Madame Dikolo, je te conseille de prendre notre petite fille, la lionne, princesse baleine, en cadre là. Parce que c'est une petite fille qui a l'avenir. C'est une petite fille qui travaille. Ce n'est pas une petite fille qui tire les valises ou qui fait la bordellerie dans les camions. 20 €, 30 €. Dès qu'elle finit, elle chie là, elle pisse là. On ne sait pas à quel moment elle lave les fesses. Du matin jusqu'au soir, elle ne se lave pas. Après, dès qu'elle finit le travail, elle part dans les boîtes, des circuits partout, partout. Elle boit. Dès que les circuits ferment, elle continue. Peut-être dans les soirées, peut-être dans les boîtes de nuit ou dans les cabarets. Elle ne se lave pas. L'odeur des clients de ça. Ce n'est pas ce que Madame Dikolo avait voulu chez elle. Madame Dikolo veut une lionne, une vraie lionne, comme la lionne. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne chance et la team Lolomania, la crème des crèmes, la pastorale. Et voilà, j'allais oublier quelque chose. Chers frères et sœurs, nous avons un membre de la pastorale, Jenny. Jenny qui a perdu sa maman. Nous tous, nous savons comment perdre un parent, un être cher fait. Jenny Junior est en deuil, dont la pastorale est en deuil. Alors, souhaitons nos sincères condoléances à la famille pastorale qui est l'une des nôtres. Et Jenny, on va essayer de se concerter parce que c'est ce qu'on avait décidé. On verra comment on va faire, si c'est matériellement, financièrement, moralement ou physiquement. Nous sommes avec toi. N'hésite pas. Mais on va se rapprocher chez le pasteur de l'église pour savoir ce qu'il y a lieu de faire pour que la maman se repose et pour que tu accompagnes la maman. Donc nous sommes en deuil. Les mots me manquent parce que maman, doux repos, tu as travaillé. Je pense que tu seras contente, de ta fille, de tes enfants. Voilà, donc c'est tout ce que je peux te dire. Donc, c'est tout ce que la Russie, les Lolomaniens peuvent t'apporter comme soutien, du moins pour le moment. Mais sache que tu es avec nous. Nous sommes avec toi, vraiment. Mes sincères, vous voyez même, je n'arrive même pas à parler. Parce que quand je pense déjà d'une maman, je pense déjà à une maman, ça me fait, voilà. Donc, mes sincères condoléances, Jenny Junior. Voilà. Donc, nous sommes en deuil. La pastorale est touchée. La pastorale est vraiment touchée. Donc, je pense que le soir, le pasteur supérieur organise une veillée. Tous les soirs, ou c'est la femme qui organise, ou c'est, je ne sais pas trop bon. Ils vont nous tenir informés et puis voilà. Et Jenny, on est avec toi. Que l'âme de maman repose en paix. Voilà. Donc, je disais ceci. La lionne, monsieur et madame Dikolo, la crème des crèmes.
les Blackies, les patronats, la Russie, les Lolomania. Nous sommes derrière toi. Sache que tu n'es plus seul. Dorénavant, on a voulu te punir par rapport à ton comportement précédent. Mais aujourd'hui, nous sommes avec toi parce que tu as été, comme on dit, le pardon libère et il est divin. Tu as su nous prendre. On n'est pas dans le aide-moi à détester comme certains croiront, mais juste qu'on est fier d'Achille, que Achille soit passé à autre chose, que Achille est une personne, une compagne comme toi. Si tu veux laver la fille là, tu me la laves propre et tu as notre soutien. Mais on ne t'enverrait jamais insulter qui que ce soit. Mais si on te trouve dans ton combat et qu'on peut retrousser aussi nos manches, nos pantalons et tout, attacher nos ceintures pour t'aider, on est là. Donc n'aie pas peur, tu n'es pas seul. Dans the place. Oui, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, c'est ce que nous avons décidé. Et tu vois, les teams qui sont derrière toi. Donc vas-y de l'avant. Et essaye de garder notre frère, qui est tonton Achille Dikolo. Coucou. Sur ce, je vous embrasse et à très bientôt. Kiss de nous. Voilà. Portez-vous bien.